Je veux réagir aux événements dramatiques qu'il y a eu à Nanterre avec le décès de Naël, parce que les commentaires m'ébahissent. D'abord, les commentaires du président de la République qui sont ahurissants, puisqu'il a parlé de drames inexplicables et inexcusables. Où vit M. Macron? Il ne vit pas en France. S'il vivait en France, il aurait une explication à ce drame et il aurait une appréhension des faits qui ferait qu'il ne condamne pas, avant toute enquête, le policier qui a défendu sa vie. Que se passe-t-il? Dans ce pays, il se passe que certains ont le droit de tout faire sans aucune responsabilité des actes qu'ils commettent. Alors, ils peuvent ne pas obtempérer aux ordres de la police, ils peuvent embêter les citoyens, ils peuvent faire des excès de vitesse, ils peuvent conduire sans permis, tout ça tranquillement en pensant que cela n'aura pas de conséquences. Ben si, quand on n'obéit pas à la loi, il peut y avoir des conséquences, et d'ailleurs il y en a souvent. Ce n'est pas le premier jeune qui est abattu par une balle de la police qui se défend. Et je ne veux pas, il me paraît incongru que nous ayons une police qui portent des armes juste pour les donner à leurs agresseurs. Quand on porte une arme donnée par l'État, c'est pour se défendre et pour défendre la société. Donc ce qui est arrivé est explicable, ce qui est arrivé est à étudier. Peut-être que le policier a dépassé ce qu'il devait, ça c'est la justice qui le décidera. Encore que, faut-il qu'il y ait une justice libre, puisque quand le président de la République condamne sa police, est-ce qu'on peut estimer que la justice va être libre? Donc nous sommes dans un monde qui perd la boule. Pendant des jours et des jours, on a entendu pour tel crime pas de récupération. Aujourd'hui, la récupération, elle est systématique, non seulement par la presse, non seulement par la télévision, mais par les élus, qui ressassent le prêt à penser avec un plaisir évident. Et cette indignation sélective est scandaleuse et antidémocratique. Il y a un lâchage de la police qui n'est pas nouveau, qui est habituel, mais comment peut-on penser que la police va faire son travail de gardienne de la loi s'il est lâché par l'État et par le président de la République? On décourage la police, qui est déjà découragée, et cet acte-là va continuer de décourager la police. Ce qui se passe est dramatique, incontestablement dramatique. On ne peut qu'être attristé par le fait qu'un jeune est décédé. Par contre, on peut se dire que ce jeune ne serait pas mort s'il avait respecté la loi et s'il avait obéi, s'il avait obtempéré à la volonté du policier. On oublie de dire que c'est un multirécidiviste et qu'en quelque sorte, il a créé la situation dans laquelle il a perdu la vie. Ce qui n'empêche pas qu'on soit attristé par le fait qu'il soit mort. Mais il est bien évident que qui c'est qui est responsable? Il y a un responsable. Ce n'est pas le policier, c'est l'État, le président de la République et la justice qui ne fait pas son travail. C'est une société qui ne fonctionne plus et ne fonctionne plus, ne fonctionnant plus, cela a des conséquences pour le jeune et pour le policier. Et nous déplorons les deux conséquences. La Provence a donné 6 pages à ce déplacement le premier jour, 6 pages le deuxième jour et 5 pages le troisième jour. 11 pages. 11 pages pour dire quoi? Pour ne rien dire. Et à quoi m'a fait penser Macron pendant ces 3 jours à Marseille? À une mouche enfermée dans une bouteille qui volette pour faire de la communication et qui se heurte aux limites de la bouteille. Tout ça est d'un ridicule affiné, et comme c'est d'un ridicule affiné, quand M. Macron part aux 4 coins du monde pour donner des leçons de politique fiction à ses auditeurs. Mais il n'est pas, le président de la République n'est pas là pour faire
des pitreries. Il est là pour gérer, il est là pour défendre sa police, il est là pour que la médecine fonctionne en France, il est là pour qu'on enseigne dans les écoles, il est là pour qu'on ne franchisse pas les feux rouges en se moquant des policiers, il est là pour faire fonctionner la France. Et au lieu de ça, M. Pavane, eh bien c'est scandaleux. Mais je rebondis, mais vis-à-vis du plan qu'il a annoncé Marseille en grand, est-ce que quelque part il n'y a pas une prime aux mauvais élèves? Ben, complètement, comme il l'a fait d'ailleurs, puisqu'à Avignon aussi va avoir des abondements de l'État parce que la ville est mal gérée. Dans ce pays, si on gère mal, mais qu'on est du bon côté du manche, eh bien l'État prend de l'argent dans le poche pour compenser la mauvaise gestion de ses élus. Ben, c'est un anti-fonctionnement qui devient coutumier dans notre pays et c'est une pierre de plus dans le jardin de M. Macron.